Salut les Stratoniens, j'espère que vous allez tous super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, le Bitcoin qui est plutôt bullish, les alts en feu les gars, donc on va aller voir ça. Je vais vous parler un petit peu de toutes les positions que j'ai actuellement. On ira voir l'Ether, le BNB bien évidemment. Donc la petite liste ici bien intéressant. Le NIR, j'en avais dit, j'avais dit d'acheter il y a 2 jours en live. Bref, plus de 25%, magnifique. Le Atom aussi très puissant. On ira voir quelque chose sur BitMEX, je voulais juste vous montrer. On ira voir 2-3 choses sur Twitter qui sont assez pour moi intéressantes. Et ensuite, je vous conseille et je vous invite à aller participer au petit concours qu'il y a sur Bybit. Vous pouvez gagner jusqu'une Tesla, donc c'est pas mal, et pas mal de bonus en USDT. Donc ici, il y a pas mal de choses à faire. Donc n'hésitez pas à passer par mon lien dans la description. Si vous n'avez pas de compte, je pense que ça vaut la peine. Personnellement, je vais faire ces petits défis parce que ça prend pas beaucoup de temps et je pense que il n'y a pas beaucoup de monde qui vont participer. J'en sais rien, on verra. Et puis, on est tout de suite parti. Crypto, million. Crypto, million. Crypto, million. Donc on va commencer par ce Bitcoin ici qui est toujours en train de latéraliser là-haut. Donc très bien la bougie qu'on a faite ici, plutôt pas mal. Je me suis dit qu'on pouvait peut-être faire une petite mèche, juste chercher ici ces mèches pour sortir les liquidations. Mais j'ai vu par après que ici, petit screen, ici on voit bien que les liquidations sont juste sous la zone des 50 000. Donc je pense qu'on est venu en fait les chercher en descendant jusqu'à 48 500. On est venu chercher sa liquidation et du coup je pense que maintenant on va venir chercher plus haut. Ça serait un trop gros cadeau de venir chercher en fait ici cette zone retest de la trendline plus retest de ce W. Si on y revient, ça sera un moment où les gens ne pensent pas qu'on iront. Donc ici, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on ira là, qui attendent, et finalement, c'est clair qu'on partira sans eux. Et du coup, maintenant, on va essayer de pousser ce marché au maximum, tendre les gens qui sont en short et frustrer les gens qui sont en long. Donc prochaine zone sera la zone des 50 700. On aura encore la zone ici, à venir chercher la zone des 52 000. Je pense très bien on peut faire ça, hein. Tac, passer en dessous et redescendre. Donc il faut quand même faire très attention. Et on aura bien évidemment cette fameuse zone ici à venir chercher, donc la zone des 53 700. Je voulais juste préciser 2-3 trucs. Donc j'ai 2 positions sur le BTC. J'en ai une qui je suis rentré vers la zone des 57 000 et des brouettes. Donc je suis rentré là. Donc j'étais un moment en perte pour ensuite repartir. Et j'ai une autre position à 45 600. Donc pile ici, je vais vous la montrer. Beaucoup de gens m'ont dit il est en x100. Oui, j'ai ouvert un x100. C'est pas pour autant que vous devez le faire. Moi j'ai suivi mon plan, ça a tenu, ça a bien fonctionné. Donc je vais hold cette position et je suis plutôt content. Donc vous voyez ici on voit prix d'entrée à 56 300 parce qu'en fait j'ai rechargé. Donc maintenant j'ai 0,2 BTC, avant j'avais 0,1. Donc j'ai rechargé un petit peu, je suis à plus 500 et cette position je vais la hold très longtemps. Donc je pense que je vais vraiment la holder le plus longtemps possible pour voir jusqu'où on peut aller. Ça m'intéresse. Donc vous voyez ici mon prix d'entrée qui est juste là. Donc je suis quand même vachement de marge alors qu'avant j'étais sur une mèche. Donc très content. C'était maîtrisé. Donc maintenant je vais laisser pousser. Je pourrais très bien mettre mon stop en dessous, mais je vais laisser pousser cette petite position et je vais continuer à l'accumuler en fonction qu'on monte et qu'on fasse des pullbacks. Donc là j'ai rechargé au pullback. À chaque fois qu'on fait un pullback, je rechargerai 0,1 BTC pour grandir cette position petit à petit à chaque pullback. Ensuite, donc ça c'était pour le BTC. On a l'Ether ici qui nous a breakout. On a eu ici cette jolie mèche qui est descendue vers le bas. Ce que je trouvais très intéressant, c'est que ici ça s'est fait racheter. Mais vous savez pourquoi? Parce qu'en fait, il y a quelqu'un qui s'est amusé ici sur BitMEX. Il a posé 32 000 Ethereum. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, ce qu'il voulait acheter pour 32 000 Ethereum, ça vaut 122 millions, 122 millions de dollars ici d'achat. Donc plutôt assez massif. Vous voyez qu'ici, il y a eu quand même un gros échange. Donc 27 000 Ethereum qui ont eu un échange ici. Assez intéressant. Maintenant, à voir si on va réussir à passer ici ce pic. Donc ici, on a eu un petit pic de combien? 100... On a quoi? Plus de 100 Ethereum qui ont été vendus et tradés par ici. Donc, on aura un petit peu de mal à passer. On verra ça. Mais je suis plutôt bullish sur l'Ether. J'ai toujours ma position que je vais hold. Il est un petit peu plus dans le mal par rapport au BTC. Mais je pense que quand ça repartira, ça partira très fort. Ici, on voit que la charte Ethereum contre BTC, on est toujours en train de faire ces pullbacks. J'ai hâte que, du coup, pourquoi pas nous faire ici un bottom. Faire quand même attention. Ici, on a une petite épaule, tête-épaule. Donc c'est très possible, hein. Moi je suis assez pour que le Bitcoin reprenne un petit peu de puissance. Par contre ici on voit que le Bitcoin vraiment il galère. La dominance du Bitcoin ici on est très bas et on commence à latéraliser. Donc je commence à me dire ok on va breakout vers le bas. Plus on latéralise ici plus c'est mauvais. Donc à voir mais je voudrais bien que ça remonte. Enfin bref. Ensuite ici on a le BNB qui nous a breakout. Donc pullback ici, breakout de cette trendline avec le petit pullback et ça part magnifique. En tout cas le support hein, ici ça fait un moment qu'on en parle. Il est super propre, donc si vous en avez, holdez bien. Ensuite, on va passer sur nos petites altes.
Donc ici, on a le ADA qui breakout ça, magnifique. Il est parti vraiment très très haut. Donc la prochaine zone, ça sera ici la zone des 1.4. Mais super propre, hein. Franchement, c'est super propre. Il va venir faire pullback sur le MA200 pour ensuite repartir. Franchement, chapeau à lui. La charte est magnifique. Donc ici, petite zone sur laquelle on peut revenir et on partira. On a le Alice, donc je suis rentré à la cassure. Personnellement, je hold encore, il y a la zone des 17 à venir chercher. On a le Atom sur lequel je disais hier qui était assez intéressant. J'ai même partagé une analyse sur Twitter parce que ça valait vraiment la peine. Donc j'avais mis ça. J'avais mis Atom massif, donc ici on était au moment du breakout et si j'avais dézoomé ici, regardez, magnifique pullback sur cette zone de support et on devait s'éclater vers le haut. Exactement, c'est ce qu'on a fait, donc là on était déjà à plus 10%, bref, magnifique, très content de mon call, j'espère qu'il y en a d'entre vous qui ont suivi. Ensuite on a le CHR, donc le CHR, juste pour vous donner en d'informations, j'avais une position dessus que j'ai vendue, à ce moment-là, par là autour. Peut-être, j'aurais peut-être dû garder, vu la pattern ici, ça vraiment, je pense que ça va continuer à grimper, mais je préfère prendre mes profits et puis investir dans d'autres alts qui n'ont pas encore forcément pumpé, c'est ce qu'on va aller voir après avec le mana. Chiliz, toujours en train de grimper, donc magnifique. On a le aileron qui commence à venir et qui commence à remonter un petit peu, donc ça c'est très très bien. J'ai une petite position dans l'aileron, mais je suis toujours dans le rouge, hein. Je vous rappelle que j'ai investi un petit peu plus haut. J'ai investi ici, je vais vous montrer, hop, j'ai investi à ce niveau-là. Donc j'ai hold tout ce moment-là, de toute façon je pensais qu'on était sur un bottom, donc je pense que j'ai raison. Et du coup maintenant on est en train de repartir un petit peu vers le nord, donc ça c'est plutôt pas mal. Et vous voyez ici en 12 heures, oh là là, c'est monstrueux, les vagues qui deviennent de plus en plus petites. Je vous montrerai un peu l'exemple avec le NIR après, mais monstrueux. Donc ici, ça c'est super bullish, donc si vous n'avez pas de aileron, je pense que ça vaut la peine d'en acheter actuellement. Ensuite on a le LTC qui commence à pousser, j'en ai réussi à en acheter 200, on va les hold tranquillement. Ça c'est vraiment quelque chose que je holderai très très longtemps, 200 à un prix à 150 balles, je pense que ça vaut largement la peine de hold ici. On voit qu'il a, et vous voyez, hein, souvent quand on est en train de faire une latéralisation horizontale et qu'on fait une mèche, une bougie rouge qui descend un peu plus bas, souvent ça repart, c'est juste pour chercher les longues avant de repartir. C'est exactement ce qu'on a fait sur l'Ether et le BTC. Donc c'est plutôt bullish et on voit que là il commence à avoir une accélération haussière de la pattern, donc ça c'est plutôt pas mal, vous voyez ici, hein. Donc ça c'est cool, toujours sur ce support, on va passer du rouge dans le vert, magnifique. On a le VET, donc le VET j'ai toujours ma grosse position, je les hold, je n'y touche pas, je ne sais pas à combien je dois être, mais je dois être à plus 4000, un truc comme ça, je vous rappelle que j'ai investi par là autour, donc on a plus combien de pourcents, de toute façon c'est facile, hein, 10%, je suis à plus 5000, donc... Ok, je dois être pas mal de thunes là. Je pense qu'on peut remonter jusque là-haut. N'hésitez pas quand même à prendre 2-3 profits. Pour le moment, j'en prends pas parce que je pense que ça peut continuer à monter. Mais dès qu'on va arriver vers cette zone-là, je prendrai profit en DCA. Ensuite, on a le SRM qui est venu toucher donc ma target. Je vais vous montrer mon petite analyse. Donc n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitter, hein. Je partage tout. Donc là, je commence à rebalancer des analyses parce que on commence à avoir des belles patterns. Donc je vais descendre un petit peu. Atom, SRM. Donc j'avais mis cette ligne ici, la zone des 3.818 et on est venu toucher parfaitement avec la mèche. Donc si vous avez mis votre stop, votre take profit pile poil ici, vous êtes sorti sur la mèche. Donc félicitations à vous. Je pense que ça peut continuer à monter, mais ici vous voyez, hein, breakout de la trendline plus le pullback ici, monstrueux, rien à dire. Franchement monstrueux. Et puis encore, si vous en avez en spot, les gars, holdez au maximum. Vu la pattern ici, magnifique le pullback, ça va repartir très 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 fort. On a le engine qui lui n'attend personne aussi. On avait cette trendline breakout, on est à plus combien de pourcents là, 10, 12. Donc ça c'est plutôt aussi intéressant, faut holder. Maintenant passons sur les choses sérieuses. Donc on a le NIR, j'en parlais dans ma dernière vidéo ici. Dernière vidéo et dernier live, j'en parlais ici. Pourquoi il fallait rentrer ici? Très très simple. On avait ici mon indicateur. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo, l'indicateur surpuissant, ou je ne sais plus comment je l'ai appelé, mais exactement voilà pourquoi ça marche. Grosse vague ici, grosse vague là, plus petite vague là, et ensuite explosion. C'est exactement ce qu'on a fait et on a eu une énorme explosion juste après. Donc juste magnifique pour le NIR. Et on va bientôt breakout, hein. Ici on va pouvoir tirer une très jolie petite trendline par ici. Je vais juste vous la tirer comme ça vous avez une idée. Donc ici on a une trendline, je pense que si on passe en 4 heures ou en 2 heures, on va avoir quelque chose un petit peu plus, classe. Mais voilà, on est en train de breakout et là le NIR, je ne sais pas sur quelle planète il va nous envoyer, mais ça risque d'être monstrueux. Et pour finir, on a le mana, donc grosse position ici que j'ai pris il n'y a pas longtemps. Donc on avait cette trendline ici en daily qui a été breakout et ici on est en train de monter, mais gentiment mais sûrement. Je vais vous montrer mon analyse sur Twitter parce que ouais, de toute façon je partage tout sur Twitter.
Elle est ici, le mana. Donc voilà, qu'est-ce que j'ai mis? D'abord, on va aller regarder ce que j'ai noté. Je pense qu'ici, nous avons un joli setup. Les vagues deviennent de plus en plus petites, mais il faudra être patient, mais c'est super bullish. Donc ici, on voit que les vagues deviennent de plus en plus petites et de l'autre côté, de plus en plus petites, ouais, et de l'autre côté, elles deviennent de plus en plus grandes. On est dans la partie rouge, ça commence à devenir de plus en plus petit. Ici, on le voit. Et on a cassé cette trendline et je pense, voilà, on a un plus 30% à venir chercher. Et ça peut prendre du temps, hein, c'est ce que je dis, c'est que on n'est pas obligé de grimper tout de suite. On peut très bien faire un pump, un dump, tac tac. Ça peut prendre un certain temps, mais ici dans le sens global de la charte, on est en train de se retourner gentiment. Donc ça, c'est plutôt très 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 bien. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour. Je rappelle, donc j'ai du mana, j'ai pas de Nier, dommage. J'ai du SRM, j'ai du VET, j'ai du LTC, j'ai un tout petit peu de Elrond. J'ai plus de CHR, j'ai du Atome, j'ai du Alice, j'ai de l'Ether et du BTC. Donc de BTC, j'ai ce trade ici que je vais continuer à augmenter. Je vais le hold vraiment super longtemps. En plus, je suis avec un gros levier, donc ça va être marrant de garder un gros pourcentage. Mais sachez que je vais l'agrandir, donc là 0,2, mais je vais continuer à l'agrandir. Et puis, j'ai une autre position avec 1.25 BTC sur mon autre compte crypto. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je reste clairement bullish. En tout cas, c'est bien que ça a été bien rattrapé. Je vais vous remontrer encore un petit peu ce fameux BTC. Hop, il est où? Si je le retrouve. Non. Oh là là. Ici. Donc pour le moment on a bien racheté cette mèche, donc je dis pas que on va repartir sur le coup, je voudrais vraiment une vraie cassure de cette zone là parce que je pense qu'on a des stops à dégager là-dessus. La liquidation vers le bas a été prise, après on aurait pu prendre un petit peu plus je pense si on descendait juste en bas là. Beaucoup de gens attendent cette zone là, donc je ne sais pas si on en aura une et si on aura un retour sur ce niveau là, mais ici on est dans une accumulation verticale et ça reste bullish. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, je vous souhaite une agréable soirée. Ce soir pas de live malheureusement, mais on se retrouve demain pour un live. A plus les gars.